C'est ça, c'est arrivé vite. Comme vous savez, dimanche dernier, donc, on a terminé cette fameuse série d'été sur le fruit de l'esprit, parce que oui, mine de rien, ça nous rappelle que l'été tire à sa fin, et que comme j'aime le rappeler, on s'en va du mauvais côté de l'année. Il y en a qui aiment beaucoup l'hiver, c'est peut-être moins ma tasse de thé, mais comme disait Gilles Vigneault, c'est Gilles Vigneault qui disait ça, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est... Ah, c'est ça, fait qu'on va y aller tôt ou tard. Et donc, c'est ça, on a terminé notre série d'été sur le fruit de l'esprit la semaine passée. Et au-delà du fait qu'on a appris que le fruit de l'esprit, ce n'est pas une banane, que ce n'est pas du coconut et que ce n'est pas du chocolat, on a quand même surtout réfléchi à la manière par laquelle Dieu veut produire son caractère dans la vie de ses enfants. Okay? C'était surtout ça le centre. Et à travers tout ça, le défi, donc, c'est pas tant de connaître ou de savoir les manifestations du fruit de l'esprit. Le défi n'est pas là. Je suis sûr que vous êtes capable maintenant de le dire, les 9 fruits de l'esprit. Alors, on y va-tu voir? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça? On en a 9? Fantastique. Fait que le défi, ce n'était pas de les savoir. Maintenant, on les sait. Il y a plus que ça. Ce n'est même pas de comprendre à quoi ça ressemble chez un chrétien. On est capable, je pense, d'avoir une bonne idée de comprendre idéalement à quoi ça ressemble chez quelqu'un. Non, notre plus grand défi n'est pas au niveau de la connaissance. Ce n'est pas au niveau intellectuel que ça bloque le plus souvent dans notre marche avec Christ. Notre plus grand défi, ça va être de rester connecté à la source, de vivre cette transformation-là, de maturer ce que la Bible dit, de gloire en gloire, de plus en plus être conforme à l'image de Christ. Ça, le défi est grand. C'est-tu moi qui ai fait ça? Je n'ai pas touché à rien. C'est-tu moi qui fais ça? Oui, c'est ça. C'est un heresy meter. OK. Donc, le plus grand défi, c'est ça. C'est pas de savoir les choses, mais c'est de les vivre, c'est de les rechercher, c'est d'en être transformé. Tout se passe là. Et comme on a vu, le but, c'est pas juste de porter le fruit au bout de la branche, mais c'est d'être attaché fermement au ciel. Que la vie de Dieu et la vie de Christ soient en nous. C'est là que tout se passe. Ça commence là, ça se passe là, ça se termine là. La vie chrétienne, c'est d'être unie à Christ. Pas juste ultimement, mais dans la vie de tous les jours, de le rechercher, de le connaître. Ouais, de le le micro à côté. Là. Non, mais il marche, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, pas le micro sur... C'est bon. Non? Oui? Faut tout que tu recommences ta prédication. Au moins, il n'est pas rendu à la fin. Mais là, qu'est-ce que je fais? C'est bon? Rien, c'est bon, ok, c'est bon. Désolé, c'est ça. Septembre, hein, c'est ça. On s'en va vers l'hiver, ça va tout pas bien. Donc, c'est ça. Bref, à la fin, notre désir, le défi de nos vies, c'est de rester connecté à Christ. Et vous savez, mais je vous le rappelle, mais c'est uniquement Dieu qui produit en nous ces dispositions. Ce fameux fruit de l'esprit nous vient de Dieu. On ne peut pas bypasser ça, on ne peut pas remplacer ça. Il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de court-circuit possible qui va produire la vie de Dieu en nous. Pas de manière durable, pas de manière certaine et concrète. À la fin, c'est une œuvre spirituelle qui ne peut pas se produire autrement que par l'action spirituelle du Saint-Esprit. Donc, comme on l'a vu, j'ai essayé de le répéter à travers l'été, ça ne dépend pas de nous, le fruit de l'Esprit. C'est entièrement l'œuvre de Dieu qui s'engage, non seulement à nous sauver, mais à nous transformer, à nous conformer à l'image de Christ. Ça vient de Dieu uniquement, mais ça ne se fera quand même pas sans nous. On est invité à joindre cette œuvre, à la rechercher, à la désirer. On ne peut pas la produire, mais on peut, par exemple, se laisser modeler à l'image de Christ. Donc, malgré que la série d'été soit terminée, notre progression, notre transformation à l'image de Christ, elle est appelée à continuer pour le restant de notre vie. Et je prends pour acquis, si vous êtes moindrement comme moi, que tout ne s'est pas fait cet été. On ne dit pas check, fruit de l'esprit, on passe à autre chose, bonne affaire de fête. Maintenant, c'est quoi le prochain défi? Ça va nous accompagner pour le restant de notre vie. Donc, malgré que la série d'été est derrière nous, je vous encourage quand même à continuer avec cette recherche, ce désir de progression dans votre vie. C'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour chacun de nous. Mais comme vous l'aurez deviné, plusieurs me l'ont déjà dit, par le fameux veston ce matin, on commence une nouvelle série qui va être très courte parce qu'on aborde un livre qui est lui-même très court. C'est le livre de, tu le savent, Ruth, exactement. On va avoir l'occasion de passer 5 semaines dans ce petit livre dans l'Ancien Testament qui est habituellement apprécié, mais souvent oublié ou négligé. Parce qu'il est tout petit, puis à première vue, l'histoire n'est quand même pas si prenante que ça. Fait que souvent, c'est comme mis un peu de côté. Mais pourtant, c'est une belle histoire.
Et qui ici aime les belles histoires qui finissent bien? On aime tout ça, hein, évidemment. Il n'y a aucun roman ou aucun film qui serait un best-seller si le héros finissait par mourir, puis tout ça, pourquoi il s'était battu, ne servait à rien, puis était écrasé, méprisé. Quelque part, on aime une histoire qui finit bien. Oui, il peut y avoir des difficultés, des grands défis, tout ça, mais à la fin, que le héros réussisse et qu'il a un héritage qui demeure. Hein, si on est honnête avec nous-mêmes, on aime ces fins-là que je vais appeler un peu la Walt Disney. Hein. Il était une fois, blablabla, et ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants. On aime ces histoires-là, ça vient nous rejoindre. Et à première vue, c'est exactement ce que nous propose le livre de Ruth. Quoique je vous propose que c'est infiniment plus riche ou plus profond qu'une simple histoire d'amour entre une pauvre veuve étrangère et son prince charmant. Okay? On pourrait le voir sous cet angle-là, mais c'est infiniment plus que juste ça. Évidemment, je prends ici pour acquis que la grande majorité d'entre vous est déjà familier avec le livre de Ruth. Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous pas, on prend le temps ce matin de faire un survol, on va l'approfondir dans les prochaines semaines. Mais si vous êtes déjà à l'aise avec l'histoire de Ruth, j'aimerais vous rappeler, un peu comme pour le fruit de l'esprit, que notre plus grand défi, ce n'est pas de connaître les informations. Ça, c'est relativement facile. L'histoire se résume en quelques lignes. Vous pouvez la lire littéralement en quelques minutes. Je vous invite d'ailleurs cette semaine, lisez-la 2-3 fois, vous rafraîchir. Mais c'est très simple. Je veux dire, ça ne prend pas un doctorat pour s'approcher du livre de Ruth. Loin de là. Ça, c'est la partie facile. Mais si je vous pose la question, au-delà de l'histoire qui nous est rapportée, quelle est la place de ce livre-là dans la parole de Dieu? Quel est le rôle du livre de Ruth dans la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est évident pour vous? Peut-être ça l'est pour certains, peut-être moins pour d'autres. Parce qu'à première vue, comme je disais, c'est une belle histoire, mais qui est relativement banale. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu inspirer ce livre-là? Au même titre qu'il l'a fait pour l'Épître aux Romains ou pour tellement d'autres livres, pour les 65 autres. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu inspirer, préserver cette histoire-là, ce livre-là, dans sa parole? En quoi est-ce que cette histoire-là est utile et précieuse pour notre instruction? Ça, tout d'un coup, ça peut être moins clair pour plusieurs. Quoi qu'on connaît facilement l'histoire de Ruth. Parce qu'au-delà de connaître des faits qui se sont passés il y a plus ou moins 3000 ans, je vous garantis que ces vérités-là, que les vérités contenues dans cette section-là de la parole de Dieu devraient avoir un impact dans notre vie de tous les jours. Est-ce que le livre de Ruth a un impact dans la vie, dans votre vie? Est-ce que ça a eu un impact cette semaine? Peut-être pas parce que ce n'était pas notre pensée, mais j'espère que ces vérités-là vont nous transformer, vont nous édifier dans les prochaines semaines. Donc, comme à notre habitude, on va prendre le temps de faire un peu une introduction, un survol du livre de Ruth, juste pour nous aider à mettre en contexte, pour voir la grande photo. On aura l'occasion de plonger et de savourer chacun des chapitres par la suite. Parce que comme c'était le cas pour les autres livres de la Bible, je vous propose que Ruth contienne des vérités absolument essentielles à votre foi, à votre marche avec Christ. Pas juste des choses parallèles, que tant mieux si tu les as, tant pis si tu les as pas. Il y a des vérités là-dedans absolument essentielles. Donc, René, si tu voulais afficher le plan de match de la prédication ce matin, et je vous invite à vous courir, on va demander l'aide de Dieu. Seigneur, merci pour toute ta grande sagesse, merci pour ta parole précieuse qui renouvelle notre intelligence, qui nourrit notre foi, qui nous amène à te connaître, à connaître ta volonté. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, donne-leur toute la joie que tu m'as donnée cette semaine à méditer cette section-là de ta parole. Donne-leur cet émerveillement qui m'a émerveillé devant ta grandeur, ta sagesse, devant ta capacité d'agir dans l'histoire humaine d'une manière extraordinaire. Donc, Seigneur, élève-nous davantage vers toi. Donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur pour obéir et pour recevoir avec douceur cette parole qui peut non seulement nous sauver, mais nous transformer à l'image de Jésus. Donc, c'est dans son nom qu'on veut te le demander ce matin. Amen. Donc, premièrement, le contexte du livre de Ruth, et contrairement à plusieurs autres livres de la Bible, on n'a pas besoin de faire des grandes recherches très, très approfondies pour découvrir le contexte. Littéralement, on a juste à lire les premiers mots. On lit en Ruth, chapitre 1, le verset 1, « Du temps des juges, il y eut une famine. » Relativement simple. L'auteur commence en nous situant où le récit va prendre place. Et si vous vous rappelez bien, le printemps passé, on a étudié ensemble l'effroyable livre des juges. Vous vous rappelez de ça? Et qui, comme on l'a vu, est caractérisé par un climat généralisé de chaos moral et spirituel parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple d'Israël. Et donc, on voyait qu'en l'absence d'un roi pour diriger, pour unifier son peuple, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça n'a pas été long qu'on comprend que quand chacun fait ce qui est bon à ses yeux, ça ne produit pas un bien collectif plus grand, mais ça détruit le tissu social et ça brise un peuple de toutes sortes de façons que ce soit. On a vu tous les dégâts, tous les dérapages que ça peut produire quand chacun fait ce qui lui semble bon. Mais surprenamment, donc, le livre de Ruth se passe
exactement dans ce contexte-là. Et si vous connaissez le livre de Ruth, c'est relativement smooth. À la limite, c'est presque dur à croire que ça prend place au beau milieu du contexte bouleversé du livre des Juges, malgré que l'auteur ne mette pas du tout l'emphase sur justement toutes les péripéties et le chaos général, quoiqu'on a quelques petits indices à gauche et à droite. Là, on a des petits éléments qui nous aident à voir certains symptômes de désobéissance et de rébellion, mais très clairement, ce n'est pas le but de l'auteur de nous rapporter ce contexte-là. Donc, quelque part, le livre de Ruth vient vraiment comme une bouffée d'air frais au milieu d'un climat qui est pesant, qui est toxique. Okay? C'est vraiment une oasis de grâce au milieu d'un désert aride et suffocant. Celui qui nous rappelle ce monde brisé. Ruth est un oasis de grâce. Si vous avez une chose à retenir de ce livre-là, c'est que ça se passe dans un contexte chaotique, mais on a une histoire remplie de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est quoi le but du livre? C'est comme je vous ai proposé. La difficulté n'est pas de savoir l'histoire, mais c'est de comprendre comment tout ça s'articule. Parce qu'à première vue, on pourrait penser que l'auteur désire seulement nous rapporter l'histoire d'amour entre deux individus. C'est l'ensemble de l'histoire à première vue. Quoique dans le contexte de l'Ancien Testament, jusqu'à un certain point, c'est une histoire d'amour interdite, un peu comme Roméo et Juliette. On a Ruth la Moabite d'un autre peuple, un peuple ennemi d'Israël, et là qui se marie avec un Juif, et il y a comme une ambiguïté là-dessus. Mais si on lit attentivement le livre de Ruth, on réalise que la portée du livre dépasse largement la simple union entre Ruth et Boaz. Oui, ça culmine là, mais ça dépasse facilement. Voici la conclusion à la toute fin du livre. Et après qu'on voit la naissance du fils de Ruth et de Boaz, on lit en Ruth chapitre 4, les versets 17 à 22. Les voisines, donc les voisines de Naomi, de Ruth, lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. C'est plus son petit-fils, là, mais en tout cas, on y reviendra rendu au chapitre 4. Et elles l'appelèrent Obed. Et là, normalement, elle aurait dû venir, et ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants. Je veux dire, ça finit bien, tu as une pauvre veuve qui était sans espoir, tout ça, puis là, ça finit, hey, elle a un fils, puis là, il y a une lignée, puis ça va être fantastique. Mais contre toute attente, le livre ne se conclut pas sur cette note-là, de la naissance de Obed, mais ça se conclut avec une généalogie. Par exemple, on lit au verset 18, « Voici la postérité de Péretz », qui, je vous rappelle, Péretz est le fils de Tamar et de Juda. Retenez Juda, on y revient, très important. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Ram. Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz, donc qui est un caractère du livre de Ruth. Boaz engendra Obed, on vient de le lire, on l'a appris, mais ça continue. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Donc, voyez-vous, le livre de Ruth en lui-même a une portée plus grande que ses acteurs principaux. Donc, le livre de Ruth, son but n'est pas principalement en rapport avec une histoire d'amour, mais met de l'avant la lignée du roi David. C'est très intéressant de considérer ça. Et littéralement, le livre de Ruth a pour but de faire la transition, un peu la penture, entre le livre chaotique des juges et l'établissement de la royauté, de la monarchie en Israël. Et pas de n'importe quelle royauté. Parce qu'avant David, il y avait eu comme roi sur Israël, Saül. Mais l'emphase n'est pas sur « Ah, puis il y a eu Saül, puis après ça, il y a eu David ». L'emphase est sur la royauté à travers David, dans toute la lignée davidique. Et c'est un rappel que donc Dieu avait fait des promesses et des alliances avec Israël. Et qu'une de ces promesses-là concernait quoi? Concernait un roi particulier, qui allait susciter spécialement de la tribu de Juda. Pourquoi est-ce que la lignée de la généalogie à la fin de Ruth commence par Péretz, qui est le fils de Juda? C'est parce qu'il y a une promesse toute spéciale. Je vous ramène loin en arrière, mais en Genèse 49, on lit au moment où Israël bénit chacun de ses 12 fils. Israël ou Jacob, qui est un patriarche, évidemment, d'Israël. Et là, il y a 12 fils. Et qu'est-ce qu'il fait de ces 12 fils? Il les bénit à la fin de sa vie. Et voici la bénédiction qu'il donne à Juda. Genèse 49, le verset 8 à 10. « Juda recevra les hommages de tes frères. » Pourtant, ce n'était pas lui le premier-né. « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? » Et remarquez surtout le verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Donc, voyez-vous, il y avait cette promesse qu'un jour, il allait avoir un roi qui allait venir de cette lignée de Juda, de la tribu de Juda. Et ça annonçait le Shiloh, ou le Messie, ou le libérateur.
Donc, le livre de Ruth est extrêmement précieux, extrêmement important pour nous aider à voir la direction, la fidélité, la providence, la souveraineté de Dieu à accomplir cette promesse-là. De mettre un roi sur le trône d'Israël, mais pas n'importe quel roi, un roi originaire des tribus de Juda. Et réalisons que Dieu exprime donc sa fidélité à l'alliance, même au milieu du chaos des juges. Si vous avez été là le printemps passé, ce n'était pas propice. Ce n'était pas un bon moment pour Dieu de régner sur son peuple. Il avait été rejeté, il était mis à part, il était mis de côté. Et pendant ce chaos-là, Dieu fait quoi? Il est fidèle à son alliance. Il établit un roi de la tribu de Juda à travers des circonstances improbables dans un contexte défavorable. Donc, on voit ici la fidélité de Dieu. Et c'est une des grandes vérités de la Bible, que l'Éternel n'attend pas que tout soit beau ou parfait pour agir. Il n'attend pas un contexte idéal. Il n'attend même pas qu'on soit digne, mais Dieu travaille dans les coulisses en accomplissant ses promesses. Ce n'était pas super évident pour le juif moyen là, qui regardait le temps des juges en disant « Voyons, Dieu nous a abandonnés, regarde le bordel dans lequel on vit. » Mais non, Dieu était là. D'une manière vraiment, vraiment difficile à voir, mais il était dans les coulisses en train d'accomplir ses promesses, en préparant la délivrance de son peuple, même s'il ne le recherchait pas et surtout même s'il ne le méritait pas. Et quelque part, c'est une vérité qui s'applique à nous aussi. Est-ce qu'on recherchait Dieu? Est-ce qu'on a demandé à Dieu quelque chose? Non, Dieu a initié tout ça longtemps d'avance, avant la fondation du monde. Dieu avait prévu. Je vous rappelle ce texte glorieux en Romains chapitre 5, verset 8, qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. » Pas des gens qui essaient de faire des efforts, de se réformer, de vouloir... Alors qu'on était pécheurs, indépendants de lui, qu'on n'avait rien à cirer de Dieu, alors qu'on était dans cette condition, le Christ est mort pour nous. On ne l'a pas recherché, on ne l'a pas désiré, on n'était pas digne. On n'a même pas fait un effort. On ne lui a même pas au moins demandé de dire « Ça serait le fun si tu envoyais ton fils mourir. » Il l'a fait par lui-même. Mais pour en revenir au livre de Ruth, ça nous permet donc de voir, de comprendre qu'une avancée significative dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Évidemment, si vous connaissez moindrement la grande histoire de la Bible, la grande trame narrative de la rédemption, vous savez ici que l'histoire ne s'arrête pas avec Boaz. Que l'histoire ne s'arrête pas avec Obed, ni Isaïe, ni même avec le grand roi David. Et si on avance de plusieurs siècles, on voit que l'histoire s'accomplit par ceci. On lit les premiers mots du Nouveau Testament, qui commencent par une généalogie. Et pour nous, souvent, on trouve ça abstrait, mais c'est important de comprendre. Ce n'était pas n'importe qui venait. C'était quelqu'un d'une lignée précise selon les promesses de Dieu. Et donc, on lit à Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 16, puis on ne les lira pas tous. Mais on dit « généalogie de Jésus-Christ ». Mais lui, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe de nulle part. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Pourquoi est-ce qu'il ne mentionne pas les 11 autres? Parce qu'il y a une attention toute particulière sur Judas. Judas engendra de Tamar, Pharès ou Pérez, dépendamment de la manière de le prononcer. Et là, ça reprend la généalogie qu'on a vue en Ruth. Engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Et là, c'est tous des noms qu'on a lus tantôt. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ça va être le livre qui nous intéresse. Boaz engendra Obed de Ruth, on l'a lu. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et là, le roi David. Et là, ça continue. Et on lit au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de lequel est né Jésus, qui est appelé le Christ. Et ça devrait nous allumer une lumière pour se faire comprendre. Attends, le Shiloh promis, le roi, le libérateur, le Messie promis arrive enfin. À travers une longue succession, à travers une lignée qui a été préservée par Dieu. On voit que l'Éternel a été fidèle à ses promesses. Et le livre de Ruth est le témoin de ça. Il contribue d'une manière toute particulière à cet accomplissement qui culmine un jour en Jésus-Christ, le Messie promis. Maintenant, genre littéraire. C'est quoi le livre de Ruth? Et c'est sans surprise, le livre de Ruth, c'est un texte narratif. Okay? On n'est clairement pas dans des textes de loi, on n'est pas dans des psaumes, dans la poésie, on n'est pas dans des prophéties. C'est une histoire qui nous est racontée. Il y a un narrateur qui, voici ce qui s'est passé en tel temps, voici les personnages et tout ça. Et comme on vient de le lire, c'est une histoire qui est très incarnée, ce n'est pas une fiction. Ça prend place dans un contexte historique précis, qui est identifié. L'auteur présente des personnes, des généalogies précises de gens qui ont existé. Et d'ailleurs, ces généalogies-là sont reprises ailleurs dans la Bible. Je viens de lire Matthieu 1, mais on pourrait lire aussi 1 Chronique chapitre 2. Et le livre de Ruth est surtout intéressant lorsqu'on regarde sous l'angle de ce que les historiens appellent le critère d'embarrassement. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Quand on veut savoir des vieux textes,
Est-ce que ça a une chance d'être vrai, tout ça? Parce qu'évidemment, il y a des fables, il y a toutes sortes de vieux textes qui existent. Et un des critères qui est utilisé, c'est le critère d'embarrassement. Et essentiellement, ça veut dire que plus l'histoire contient des détails, des éléments gênants ou honteux pour les gens qui s'adressent, plus la probabilité que ce soit vrai est grande. Par exemple, on lit à la fin des évangiles que les premiers témoins de la résurrection sont des femmes. Au 1er siècle, quelqu'un qui aurait voulu inventer une histoire puis faire quelque chose d'un peu étoffé, puis d'essayer de passer ça pour une réalité, n'aurait jamais dit que c'est des femmes qui auraient été au tombeau. Ça ne donne aucune crédibilité au récit, pas dans le contexte, pas au destinataire dans lequel ça s'adresse. S'il écrit que c'est des femmes, puis que tous les évangélistes sont d'accord que c'est des femmes, les premiers témoins, ça veut probablement dire que c'est parce que c'était eux, réellement, les premières qui l'ont vu. Fait que vous voyez, plus que c'est gênant, plus que c'est honteux, plus que ça donne la crédibilité au récit. Dans le cas du livre de Ruth, à moins que ce soit vrai, l'auteur n'a absolument aucune raison, aucun avantage à inclure une Moabite, donc une femme du pays de Moab, dans la généalogie du roi David. Parce qu'après tout, les Moabites étaient des ennemis d'Israël. C'était vrai du temps des juges. Je vous rappelle qu'on a vu Éhoud qui est allé tuer Églon, le roi de Moab, qui avait opprimé Israël durement, je pense, pendant 18 ans. C'était des ennemis, c'était un peuple qui abusait d'Israël. Et même du temps du roi David, c'était encore des ennemis. David est obligé de combattre les Moabites, il est obligé de les soumettre à des tribus. C'est là, pendant une bonne partie de l'histoire d'Israël. Donc, à moins que ce soit un rapport de fait, ce serait difficile de comprendre pourquoi est-ce que l'auteur inventerait que David descend d'une Moabite. Pourquoi est-ce qu'il aurait inventé un détail aussi gênant, un détail aussi contre-intuitif à son histoire, ce qu'il veut mettre en place? Parce que le but de l'auteur est de nous aider à comprendre. David est le roi promis, le roi choisi par Dieu. Celui qu'on attendait qui sortait de Juda, c'était David. Et voici sa généalogie. Ça n'aurait aucun sens sinon. Et ce n'est pas comme si l'auteur essayait de passer l'origine de Ruth un peu sous silence. C'est qu'on devine qu'il est Moabite, mais il a essayé de le cacher à travers le livre. Il n'arrête pas d'appeler Ruth la Moabite. Il veut rendre ça très, très clair que Dieu, dans sa souveraineté, a suscité cette femme à travers son histoire pour en arriver à ses fins. Et finalement, le dernier point ce matin, c'est surtout là-dessus qu'on va passer du temps. Intéressons-nous aux différents thèmes qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Parce que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que ce livre-là comporte d'une manière toute particulière pour nous? Littéralement, ça va nous aider, je pense, à mieux apprécier, mieux savourer le reste de la trame de fond qui est devant nous. Et je vous propose ce matin 4 thèmes majeurs. Ce n'est pas exhaustif, il y aurait pu en avoir plus, il y aurait pu en avoir moins. Il y a des thèmes mineurs à travers le livre, mais il y a au moins 4 éléments, je pense, qu'il ne faut pas passer à côté si on veut saisir pleinement la portée de ce livre-là. Le premier, et je pense qu'il est le plus évident, je l'ai mentionné tantôt, c'est celui de la fidélité de Dieu à son alliance. Ce n'est pas unique au livre de Ruth, évidemment, la Bible nous présente comment Dieu est fidèle à son alliance, mais pensez-y quand même. Au beau milieu de l'infidélité de son peuple, au milieu d'une grande rébellion, d'une grande confusion, d'une grande indifférence à Dieu et à sa loi, au milieu d'un grave chaos moral et spirituel, même dans un contexte d'incrédulité généralisée, Dieu agit fidèlement selon sa nature, selon ses promesses. Et ça devrait être un grand encouragement pour nous. Ça devrait être une bonne nouvelle pour nous. Déjà, ça devrait encourager notre foi, stimuler notre foi, parce qu'à la fin, tout ce que Dieu a annoncé va s'accomplir. Ça a été vrai pour l'établissement de ce roi. Ça a été vrai ultimement pour Christ qui est venu. Et donc, c'est un rappel que ça ne dépend pas ni de nous, ni de nos choix, ni de nos capacités, que rien ni personne ne peut venir contrecarrer ou annuler les plans ou les promesses de Dieu. Vous savez, des fois, on peut être profondément découragé quand on regarde à l'état de notre propre vie, quand on regarde à l'état de notre monde. Tu dis, voyons, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Regarde comment c'est tout croche ici. Des fois, notre société est à peine meilleure qu'à l'époque des juges, où chacun faisait ce qui lui semble bon. La moralité est en chute libre. Là. On n'est pas dans une société très, très morale et glorieuse. Là. Non, on est bien en bas de bien d'autres sociétés qui nous ont précédés dans l'histoire. Mais malgré ça, on peut rester confiant que le Seigneur est fidèle, qu'il va accomplir ses promesses. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu est découragé. Tu sais, des fois, je parle des chrétiens, puis eux sont découragés manifestement, mais ils parlent de Dieu comme si Dieu était découragé de l'état du monde. Dieu n'est pas, dans le doute. Là. Il n'est pas dans l'interrogation de hey, « comment je vais tirer mon épingle du jeu dans ce monde-là? Ça va donc bien mal ici. » Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas assis sur un trône en carton avec une couronne en papier mâché et un petit sceptre en plastique dans les mains, puis il aimerait donc ça que quelqu'un l'écoute. Faites-moi juste un petit peu d'attention. Laissez-moi juste une petite place. J'aimerais ça m'aiderait. S'il vous plaît, considérez-moi. C'est pas Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible, en tout cas. C'est votre Dieu, vous êtes mal parti, mais c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il règne. Il
règne, il accomplit les choses. On voit dans le psaume 2, les nations se liguent contre lui, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il se moque d'eux, il pense qu'ils vont faire quelque chose. Moi, je vais établir mon roi sur mon peuple. Je vais établir mon roi sur l'univers, puis cet univers-là va être jugé par ce roi-là. Dieu se moque de tout ça. Pensez pas que Dieu est mal pris. L'Éternel règne sur tout l'univers. Il maintient toutes choses en existence. Il n'y a rien qui va passer à côté de ce qu'il désire, de ce qu'il ordonne des choses. Si Jésus a suscité puis établi un roi selon son cœur à la fin de la période des juges, puis qu'il n'y a pas eu de problème à le faire, c'était comme ça qu'il voulait que les choses arrivent. Puis qu'il a établi ce roi-là pour rassembler son peuple, le bénir, pour ramener Israël dans une certaine cohésion. Bien, croyez-moi que Christ est tout à mesure d'établir puis de manifester son propre règne, même au milieu du présent siècle mauvais, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un problème pour lui. Dieu est souverain, Dieu est fidèle et Dieu va accomplir ses promesses, pas juste de manière générale, dans l'orientation générale de ce qu'il les a données, exactement comme ce qu'il a dit. On l'a lu ce matin dans l'appel à la louange, l'Apocalypse 21. Ça finit bien. Nouvelle terre, nouveau cieux, tout ça va être restauré. Et c'est pas, on espère, ça va peut-être ressembler à quelque chose du genre. Ça va être exactement comme Dieu dit que ce serait. Mais on voit sinon la bonté, la fidélité de Dieu en premier. Mais deuxièmement, dans le livre de Ruth, on voit qu'il y a toujours un coût lié à la désobéissance, toujours un coût lié à l'endurcissement. Ça aussi, c'est vrai. Autant que Dieu est fidèle et bon et souverain, autant que la rébellion, la désobéissance entraînent des problèmes. Et notre folie n'empêche pas Dieu d'agir et de demeurer fidèle à son alliance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance puis de choses difficiles associées à notre rébellion et à nos mauvais choix. En vrai, le livre de Ruth, si vous vous rappelez comment ça commence pas bien. Ça ne commence pas sur une bonne note. Pas du tout. Ça commence avec beaucoup de souffrance. On voit une famille qui est incrédule, qui quitte le pays promis, qui quitte l'héritage que Dieu a donné à son peuple pour aller ailleurs à cause d'une famine. Et des 4 membres de cette famille qui quittent, donc Naomi, son mari et ses 2 fils, il y en a juste un qui revient en vie. Les 3 autres meurent comme ça, loin, à l'étranger. Il y a vraiment un élément de souffrance dramatique dans le livre de Ruth. Et c'est un rappel que notre désobéissance engendre toujours des conséquences. Et souvent, ces conséquences-là sont beaucoup, beaucoup plus graves que celles qu'on a planifiées à l'origine, qu'on a prévues. On va le voir la semaine prochaine, mais lors de son retour à Bethléem, Naomi, elle est brisée. C'est une femme désillusionnée, une femme amère, remplie d'amertume. Elle a quitté Israël en étant convaincue qu'elle allait avoir un avenir meilleur pour elle et pour sa famille. Mais à cause de leur mauvais choix, elle revient les mains vides. Elle revient brisée. Toutes ses espérances ont été détruites et elle revient avec un ressentiment envers Dieu. Mais en même temps, je pense qu'il y a un grand encouragement de savoir que l'Éternel n'est pas pris de court, même par nos mauvais choix, qu'il est capable d'intervenir, qu'il va accomplir son plan, malgré nous souvent, parce qu'on ne contribue pas, ou rarement, je pense positivement. Je pense que Dieu est plus souvent en réaction à nos propres folies, mais tout ça est planifié par lui, il le sait. Dieu est capable d'utiliser notre incrédulité en changeant même le mal en bien. À combien d'exemples de ça on a dans les Écritures, où Dieu va prendre notre folie, puis les choix mauvais qu'on prend, notre endurcissement, et il va savoir tirer son épingle du jeu à la bonne place, au bon moment. Parce qu'à la fin du livre de Ruth, on voit que par l'intermédiaire justement de Ruth, Dieu comble Naomi au-delà de toutes ses attentes. Même ses voisines le reconnaissent. Naomi, tu es bénie. Regarde ce qui a été fait pour toi. Évidemment, je ne veux pas diminuer ou négliger toutes les choses horribles que Naomi a souffertes à travers ça. C'est des choses déchirantes qu'elle a vécues. Mais c'est quand même un encouragement, une grande consolation de savoir que Dieu est suffisamment puissant, suffisamment sage, suffisamment souverain, suffisamment providentiel pour nous rencontrer même au milieu de notre désespoir le plus profond. C'est un rappel qu'il n'y a pas de situation trop désespérée, où le bras de Dieu est trop court pour intervenir. Et le livre de Ruth est un rappel de tout ça. Et c'est justement le 3e grand thème du livre de Ruth, de voir que Dieu agit providentiellement, qu'il suscite les éléments du monde, il laisse aller certaines choses dans sa souveraineté, mais qu'il récupère tout ça et qu'il rachète tout ça. Dieu agit providentiellement dans les coulisses de nos vies et même dans les coulisses de notre monde. T'sais, on pense que Dieu règne sur son peuple. Mais voyons, il ne peut pas régner chez des incroyants, il ne peut pas régner chez une nation païenne. Ce n'est pas le témoignage de la Bible, ça. Dieu règne sur tout. Il élève un roi, il écrase une nation, il fait ce qu'il veut avec notre monde. Et donc, Dieu agit providentiellement dans les coulisses de nos vies, dans notre monde, même quand on n'est pas capable de le voir et de le comprendre. Et des fois, on a l'impression que Dieu ne fait rien parce qu'on n'est pas capable de le voir agir. Mais est-ce qu'il agit moins pour ça? La réponse, c'est non.
Pensez-y, comme on l'a lu, Dieu accomplit son plan et ses promesses même au milieu d'un climat de chaos généralisé. Il choisit même une famille infidèle à l'Alliance qui fuit les conséquences de leur désobéissance en cherchant à se bâtir un avenir pour eux-mêmes, sans Dieu, loin de Dieu et de ses promesses. C'est à travers ce narratif-là, ces gens-là, que Dieu va se glorifier. Tout ça pour que Ruth soit en contact avec Naomi, qu'elle finisse par revenir en Israël, qu'elle s'unisse à Boaz afin d'établir la lignée du roi David, qui avait été promise des siècles auparavant. Si ça avait dépendu de moi, l'histoire aurait été beaucoup plus simple. Il me semble que c'est beaucoup de complications inutiles pour rien. Ça aurait pu se faire autrement, mais c'est comme ça que Dieu a agi. Dieu se plaît à racheter notre folie, à racheter nos épreuves pour nous démontrer sa sagesse et sa puissance, pour qu'à la fin, toute la gloire lui revienne. Ruth, là, ne pourra pas dire « Hey, moi, là, j'ai tellement été wise là-dedans. Moi, là, j'ai tellement bien fait. Moi, là, j'avais tellement bien vu à la game, je me suis marié à Boaz. » Personne du livre de Ruth a vu les événements. Mais ils ont été choisis, ils ont été orchestrés de Dieu dans sa providence. Et personnellement, je trouve ça tellement encourageant de savoir que si Dieu n'a pas dit son dernier mot dans les différentes situations de la famille de Naomi, bien, Dieu ne doit pas avoir dit non plus son dernier mot avec nos propres vies. Vous savez comme moi, il y a des choses qui nous découragent. Il y a des choses qui nous accordent. On vit dans un monde qui est très, très loin d'être optimal, qui ne fonctionne pas, un monde brisé. Des situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui nous semblent impossible que ça finisse bien. Qu'on n'est pas capable d'entrevoir, de concevoir que ça va être beau, qu'il va y avoir un dénouement positif. Humainement parlant, des fois, il n'y a aucune raison d'espérer quoi que ce soit de bon. Comme Naomi, des fois, on a l'impression que Dieu est distant, qu'à la limite, il s'en fout, qu'il n'agit pas. Ou qui, à la limite, nous laisse juste souffrir de notre côté, de dire, bien, je le sais, j'ai fait quelque chose de mauvais, mais tu m'abandonnes là-dedans, tu m'abandonnes dans mon marasme. Des fois, c'est l'impression qu'on a. Et pourtant, une des grandes vérités du livre de Ruth, c'est pour nous rappeler que Dieu est là, que Dieu est à l'œuvre à travers ça, dans les coulisses de nos vies, même si très souvent, on n'est pas capable de voir, de comprendre. Et même des fois, on voit, on comprend un petit peu, mais c'est une fraction infime de tout ce que Dieu est en train de faire de manière beaucoup plus grande. Dans le cas de Ruth, nous, on connaît la fin de l'histoire. C'est facile là, de faire tous les liens et d'apprécier la belle fin, la belle conclusion. Mais gardons en tête, aucun des personnages qui ont vécu ces événements-là, aucun d'entre eux est à mesure de voir complètement l'action de Dieu. C'était juste pas possible pour eux de comprendre tout ça. À ce moment-là, personne ne pouvait réaliser qu'Obed allait être le grand-père du plus grand roi d'Israël. Quand que David était sur son trône, qu'il a établi sa lignée, les autres étaient sûrement morts à ce moment-là. Ils ne l'ont pas vu. Et même s'ils l'avaient vu, dans leur vieux jour, jamais ils auraient pu comprendre puis envisager que ce David-là allait être une figure clé de toute la promesse du Messie. C'est sûr qu'ils ont manqué ça. Et c'est justement une raison pour laquelle je trouve que le livre de Ruth est aussi pertinent et encourageant pour nous. Parce qu'à bien des égards, ça se place dans un contexte similaire au nôtre, dans la réalité ordinaire de la vie de tous les jours. Si vous lisez le livre de Ruth, c'est ordinaire, c'est banal, c'est quelqu'un qui va au champ récolter du grain pour pouvoir manger. Puis il n'y a rien d'extraordinaire dans ce livre-là, c'est la réalité banale de la vie de tous les jours. Et comme eux, on n'est pas dans la période de l'Exode, ou de la conquête du pays, ou dans le livre des Actes, où Dieu agit continuellement de manière surprenante, spectaculaire, miraculeuse. Il y a des moments comme ça où Dieu agit dans l'histoire de son peuple, mais on n'est pas dans ce moment-là. Et Ruth n'était pas dans ce moment-là non plus. Au contraire, nous aussi, on vit dans une réalité ordinaire qui nous force à prendre des choix ordinaires dans la vie ordinaire de tous les jours. Mais Dieu est aussi là. Dieu est aussi présent. Dieu est aussi concerné. Dieu est aussi agissant même dans la vie ordinaire. Son action n'est pas plus limitée, puisqu'il n'y a pas des grands miracles, des grandes affaires qui arrivent. Son action n'est pas plus banale. Dieu agit. Son action n'est pas moins puissante ou moins glorieuse. Et donc, comme nous, ils ont vécu leur vie avec une compréhension limitée de l'action de Dieu. Mais ça n'empêchait pas l'Éternel d'agir souverainement, providentiellement. Et un peu de la même manière, nous aussi, on avance dans la vie en comprenant que très partiellement ce que Dieu est en train de faire avec nous. En nous, autour de nous. Est-ce que vous comprenez pleinement ce que Dieu est en train de faire actuellement avec vous? C'est-vous vraiment à quoi tout ça va culminer à la fin de votre vie? Que les choix banals que vous allez prendre cette semaine, les répercussions que ça va avoir, le savez-vous? Non, on vit dans une vie ordinaire. Mais l'action de Dieu est tout aussi déterminante, tout aussi vraie dans tous ces choix-là. Et on devrait tout autant, nous aussi, se reposer dans sa capacité d'accomplir ses plans et ses promesses dans nos vies, même si souvent on a de la misère à voir son œuvre. Et n'oublions jamais que Jésus a promis à ses disciples qu'il était avec eux à tous les jours jusqu'à la fin du monde.
J'ai regardé ce matin, puis la fin du monde n'était pas arrivée encore. Ça veut dire quoi? Que Christ est là, au milieu de son peuple, agissant, en train d'accomplir les quelques promesses qui restent. Parce que l'ensemble a déjà été accompli. Et sinon, j'aimerais juste nous faire réaliser que le livre de Ruth est une très bonne démonstration, un très bon rappel, c'est que les promesses de Dieu n'ont jamais eu exclusivement Israël comme focus. Alors, on a plusieurs de ces moments-là dans l'Ancien Testament, et Ruth en est un. Dieu a toujours eu le désir d'être connu par et de bénir toutes les nations. Ce n'était pas juste Israël, puis les autres, arrangez-vous, vous n'êtes juste pas dans la bonne place, dans le bon peuple. Dieu a toujours eu à cœur de bénir toutes les nations. C'était la promesse que faite à Abraham. Et ultimement, on comprend que ça s'accomplit par Christ, par l'Évangile. Mais d'avance, on a déjà ces avant-goûts. L'Évangile n'a aucune limite culturelle, linguistique, raciale. Tous sont invités à prendre part au salut offert par Dieu. Le désir, l'œuvre de l'Éternel n'a jamais été pour une élite, pour des gens dignes, des gens capables, des gens nommés les critères que vous aimeriez qu'ils soient là. Ça n'a jamais été ça. Dieu se sert de monde ordinaire. Dans le livre de Ruth, nous rappelle que Dieu se soucie même des miséreux, des veuves, des marginaux, des étrangers, des faibles, des pauvres, même des Moabites, qui pourtant étaient un peuple ennemi d'Israël, qui faisait la guerre et la vie dure à Israël. Et donc, que ce soit clair, qui que tu sois ce matin, c'est une des grandes vérités du livre de Ruth. Dieu n'est pas lointain, mais il s'intéresse aussi à toi. C'était le cas de Ruth, de cette femme qui habitait dans un pays perdu, qu'Israël n'avait aucun avantage à aller vers. Dieu s'intéressait à elle. Et il s'intéresse, il veut se faire connaître à toi de manière personnelle. Dieu n'est pas ni lointain, ni insensible, ni indifférent. Selon nos standards, selon les standards de l'époque, Ruth n'aurait certainement pas été une candidate de choix pour recevoir la grâce de Dieu. Une femme ordinaire, dans un contexte ordinaire. Et pourtant, on voit qu'elle reçoit une grâce, une attention toute particulière de la grâce de Dieu. Pas comme un accident de parcours, mais comme quelque chose que Dieu avait préordonné. Allant même jusqu'à jouer un rôle majeur dans le plan de la rédemption. Si Ruth ne rentrait pas dans le plan, ça faisait échouer tout le reste. C'est par cette lignée-là que Dieu voulait se faire connaître. Et finalement, quatrièmement, le dernier thème important du livre de Ruth, c'est justement celui de la rédemption, du droit de rachat. Et je sais que c'est un peu obscur pour nous, on va en parler plus en détail au chapitre 3, mais dans sa sagesse, Dieu avait prévu des dispositions pour racheter des gens de sa famille qui étaient dans des situations délicates, qui n'avaient pas d'autre choix que de se vendre comme esclavage, qui n'avaient pas de moyens de survie autres, qui avaient usé toutes leurs ressources et donc ils devaient se vendre puis vendre leur possession. Évidemment, on ne connaît pas ça aujourd'hui, du moins pas dans cette dynamique-là, mais c'est une réalité de l'Antiquité et Dieu avait encadré ça, avait prévu des lois dans sa loi, justement pour préserver, pour protéger ceux qui étaient dans ces situations-là. Alors, on va voir donc que Boaz va obéir à la loi de Dieu et va agir avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité envers Ruth et Naomi, qui sont des veuves désespérées, qui étaient un peu helpless, un peu sans recours dans la société de l'époque. Et donc, il va les racheter, il va leur accorder un statut, il va leur accorder un avenir en s'assurant de préserver non seulement leur héritage, mais aussi leur lignée. Mais comme je l'ai dit, pour nous, c'est une pratique qui est obscure. On n'a pas de parallèle, on n'a pas de trucs similaires nécessairement dans notre société. Mais indirectement, ça a quand même une grande importance pour nous, cette idée du droit de rachat, de rédemption. Parce qu'évidemment, à petite échelle, dans le livre de Ruth, ça se passe. Mais d'une manière infiniment plus grande, infiniment plus glorieuse, ça nous pointe vers Christ. Le Rédempteur ultime, celui qui va racheter son peuple de ses péchés, celui qui va offrir ce droit de rachat, celui qui vient dans notre lignée, comme un homme semblable au nôtre pour pouvoir racheter ceux qui sont justement sous la loi. Comme Ruth et Naomi, on était sans force, sans recours. On n'était pas en mesure de payer, on n'était pas en mesure de s'en sortir. Mais Dieu, dans sa grande compassion, intervient. Pourvoit un libérateur, un rédempteur qui vient racheter son peuple d'un échec, d'une faillite totale et complète. Et comme Boaz l'a fait pour Ruth, encore une fois, on va le voir au chapitre 3, mais Christ, l'époux parfait, étend son manteau sur son peuple, étend son manteau sur nous. Ce n'est pas par avantage personnel qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il y a un gagne au change. C'est uniquement par amour, uniquement par compassion, uniquement par bonté. On n'avait rien à négocier, on n'avait rien à offrir, nous, dans tout ça. On est ceux qui ont reçu. Hein? Dieu est intervenu en notre faveur. Et c'est uniquement par grâce, donc, qu'il prend notre dette, qu'il vient nous fiancer à lui, nous adopter dans sa famille. Le droit de rachat incluait ça, et donc aussi de nous offrir un avenir. Le livre de Ruth, à petite échelle, est une annonce de l'Évangile, de ce que Christ va faire de manière beaucoup plus grande. Donc, voyez-vous, au-delà d'une histoire banale d'amour, ce qui frappe les yeux du livre de Ruth, on voit ici qu'il y a un message théologique profond,
excessivement riche, beaucoup plus que ce qui dépasse une lecture rapide de ce livre-là. Un livre rempli de vérités, de concepts qui vont être utiles, pertinents pour notre foi, pour notre marche avec Dieu. Donc, je vous encourage, ne minimisons pas cette section-là de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est facile d'oublier et à négliger, mais pourtant, c'est là quelque chose à nous apprendre. Sur l'œuvre, sur la personne de Dieu, sur nous-mêmes à travers ça, sur qui nous sommes. Parce qu'encore aujourd'hui, on peut s'attendre à Dieu, on peut rechercher Dieu, sa providence, sa fidélité, en s'appuyant sur lui dans notre vie de tous les jours, même dans notre vie banale et ordinaire. Et c'est ce que ça devrait produire dans nos vies. Comme je l'ai mentionné au début, il y a un danger de simplement connaître des informations vraies, mais sans en être transformé. Il y a vraiment un danger, même lorsqu'on s'approche de la Bible. Le livre de Ruth a pour but de stimuler notre foi en Dieu, même quand on n'est pas en mesure de voir la photo d'ensemble. Même quand on ne voit pas le dénouement de tout ça, ou le sens que c'est appelé à prendre dans nos propres vies. Mais une des grandes vérités qu'on peut voir à travers toute la Bible, c'est que Dieu ne change pas. Et qu'il continue à écrire l'histoire avec un grand H à sa souveraineté, selon sa fidélité, à ses alliances, à ses promesses. À la fois notre histoire personnelle, mais aussi l'histoire du monde. Parce que comme je vous dis, il règne sur tout le monde, mais pas juste sur son peuple. Donc soyons prêts à étudier le livre de Ruth avec désir, avec une disposition de cœur de rencontrer Dieu, de lui faire confiance, d'apprendre sur lui, sur son caractère, sur sa fidélité. Et soyons prêts à répondre à son appel en marchant fidèlement avec lui dans la vie ordinaire de tous les jours. Parce que lui s'engage à marcher fidèlement dans la vie ordinaire avec nous. Donc on peut se répondre par la foi. C'est le désir de Dieu. Prions ensemble. Éternel Père Tout-Puissant, plein de bonté, plein de grâce, plein de compassion, on vient devant toi ce matin avec des cœurs qui sont émerveillés devant ta grandeur. La grandeur que tu as révélée dans le livre de Ruth. Seigneur, merci parce que même au milieu du chaos de notre monde, ton amour, ta providence, ta fidélité demeure sûre et constante. Tu es un ancre ferme, un rocher stable sur lequel on peut s'appuyer. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui accueille l'étranger, qui accueille le faible, qui accueille celui qui est en faillite complète. Que tu conduis les pas de ceux qui font appel à toi, qui se confient à toi. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. À faire confiance à ta main souveraine, à ta capacité de diriger nos vies, de diriger l'histoire, même lorsqu'on ne voit pas clairement ta présence et tes desseins dans nos vies. Notre Dieu, on veut t'exprimer aussi notre adoration, toute notre reconnaissance, parce que ton plan de salut dépasse de loin nos limites et nos histoires personnelles. On voit dans ta parole qu'en Christ, tu as accompli une rédemption infiniment plus grande que celle de Ruth. Merci d'avoir eu compassion de nous, d'avoir étendu ta grâce sur nous. Et remplis-nous de foi, remplis-nous de paix, remplis-nous d'espérance et aide-nous à marcher chaque jour avec toi, sachant qu'il n'y a rien qui échappe à ton regard, qu'il n'y a rien qui échappe à ton amour, et qu'au contraire, ton amour nous poursuit fidèlement, même dans les abysses les plus profonds, même dans les souffrances, dans les déceptions les plus amères. Donc, Seigneur, sois béni pour tes fidélités et forme-nous à travers cette section de ta parole, on t'en prie. C'est dans le nom de Jésus, de notre Rédempteur, qu'on te demande ces choses ensemble. Amen. Et au lieu de simplement vous envoyer, permettez-moi, comment on dit ça, Will? J'oublie. Il est où, Will? Il n'est pas là. On ne va pas juste vous laisser aller, on va vous envoyer quelque chose du genre. J'ai choisi une commission de bénédiction un peu spéciale qui fait bien avec ça dans Psaume, chapitre 33, les versets 20 et 22, qui nous dit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Et vient cette bénédiction éternelle, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Donc, le Seigneur vous accompagne de sa fidélité cette semaine, même dans votre semaine ordinaire.